J'ai vu Christ et ma justice. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et paix par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice paix et paix par la foi. J'ai vu Christ et ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Jésus-Christ me sanctifie. Au divin s'est attaché. De lui la vie qui m'affranchit du péché. Jésus-Christ me sanctifie. Jésus-Christ me sanctifie. Au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché. À toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché. À toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché.
payant ma dette. À grand prix m'a acheté. Et déjà, ma place est prête près de moi. L'éternité, Jésus en paie ma dette. Jésus en payant ma dette. À grand prix m'a acheté. Et déjà, ma place est prête vers lui. L'éternité, Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête vers toi, l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel, l'éternité. Bonjour tout le monde et bon mois de décembre, je vous le souhaite dans les grâces de Dieu. 1 Timothée 3.3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Voilà la recommandation faite aux évêques. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers. Mes désirs avec leur flamme, que tu peux seul apaiser. Et les rêves de mon âme, que tu peux réaliser. Toutes les fleurs de ma route, viens les cueillir de ta main. Tous mes pleurs goutte après goutte, les recueillir dans ton sein. Dans la joie ou la souffrance, je veux te suivre en tout lieu. Toute ma vie à l'avance, je te l'apporte, ô mon Dieu. Bien-aimés du Seigneur, théologiquement parlant, l'épître de Paul à Timothée s'inscrit dans les Saintes Écritures bibliques comme l'une des lettres dites pastorales. Celle-ci comporte des exhortations spécifiques, particulières pour des serviteurs de Dieu. Elle caractérise des serviteurs exceptionnels du Seigneur.
Ce sont des mises à part pour Dieu, dans les services de Dieu auprès des humains de toutes les sortes, de toutes les catégories. Voilà pourquoi les recommandations directes, péremptoires de ce verset 3 et suivant de 1 Timothée chapitre 3. Rendu à ces épîtres, je veux dire ces épîtres pastorales, l'apôtre passe carrément à un autre niveau. Il y va, je dirais, sans penser aux gants blancs. Ce ne fut pas le cas dans ses lettres écrites aux églises. Ainsi, s'adressant à l'évêque, épiscopos en grec qui signifie surveillant, gardien, il énumère au moins 5 caractéristiques. 5 caractéristiques. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais ces 5-là, c'est celles sur lesquelles il met beaucoup plus d'accent. Il faut, dit-il, au verset 3, parlant de l'évêque bien entendu, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, numéro 1, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Curieusement, aux 2 premiers s'opposent les 3 derniers. Cela nous donne, premièrement, à donner au vin, c'est-à-dire se livrer à, se consacrer à, s'appliquer à, s'employer à. Vous êtes à même de saisir la suite. Point donc n'est besoin de m'y étendre. Pour violent, c'est-à-dire c'est celui qui serait brutal, qui a un comportement colérique, irascible, prêt à sauter sur des conclusions, je dirais même mal placées. Indulgent, qui excuse volontairement, qui est enclin à pardonner. Ici, nous voyons 1 Corinthiens 13. Clément, celui qui est clément, magnanime, miséricordieux, généreux. Pour pacifique, qui est enclin à vouloir la paix. Matthieu chapitre 5, qui est caractérisé par la paix, qui est fait sans désir de guerre. Désintéressé, qui n'est pas motivé par un intérêt personnel, qui ne vise et ne voit que son intérêt, son argent. Si son intérêt et son argent n'est pas au rendez-vous, il s'esquive. Non. Voilà à la connaissance du saint apôtre, les qualités qui doivent caractériser un évêque ou un pasteur ou celui qui aspirerait à une telle charge. Et retenez bien ceci, que l'apôtre ne parle pas de son fond personnel, mais sous l'onction de l'Esprit Saint, de la part du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité qui n'est point sujet à l'erreur. Soyez-en bien-aimés, bénis richement en Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, tendre Père céleste, puissions-nous être à toi qui es notre Dieu, puissions-nous donner tout à toi, nous donner tout entier, intégralement à toi, qui est tout pour nous, ô Dieu, parce que ton amour est notre couronne, tandis que ta force est notre bouclier. Oui, Seigneur, que tes serviteurs, ceux-là
qui aspirent à cette charge, à une charge quelconque dans l'Église de Jésus-Christ, arrivent à tirer un trait sur leurs intérêts personnels pour se consacrer à toi et à toi seul dans le service comme de bons serviteurs du Seigneur, leur Dieu. Merci Père, parce que c'est toujours un joyeux service d'offrir à Jésus-Christ, de nous offrir à Jésus-Christ. C'est toujours un joyeux service que nous devons aussi offrir à Christ pour le sacrifice qu'il a consenti. Papa, que notre corps, notre esprit soit totalement à toi et à lui pour le temps et pour l'éternité. Et ainsi, certainement, tu es prêt à accepter notre offrande. Merci Père, merci Papa, merci de nous le rappeler par l'écrit de cet apôtre encore une fois. Merci pour les Saintes Écritures, ta parole qui nous instruit, qui nous corrige, qui nous dirige dans le sentier de la justice. Papa, aide-nous à l'intégrer dans notre vie de chaque jour, à l'écrire même sur la table de nos cœurs, afin, ô Dieu, de ne pas pécher contre toi, de ne pas cracher une fois de plus sur le sacrifice du Christ. Ô Dieu, puissions-nous nous ouvrir totalement, entièrement à ta grâce. Que ta grâce nous remplisse, que ta grâce nous envahisse, Seigneur. Merci Père, merci Papa, merci de répondre à nos prières, à nos supplications. Merci Papa, merci pour ta sollicitude, merci pour ta miséricorde. Puisse-t-elle, ô Dieu, travailler en nous, puisse-t-elle, ô Dieu, nous outiller, travailler en nous pour que nous aussi, nous devenions miséricordieux les uns envers les autres, pour que nous aussi, nous arrivions à pratiquer l'indulgence, Seigneur, au lieu de nous emporter dans une colère vive, dans une conduite amère contre les autres. Merci Père, merci Papa, merci pour cette nouvelle journée que tu nous donnes dans ta grâce. Merci aussi pour ce nouveau mois de décembre 2022 dans lequel nous sommes entrés avec toi. Merci Père, merci Papa, que toute grâce, Seigneur, que toute action de grâce, que toute gloire soit à toi seul, à Jésus-Christ ton Fils et au Saint-Esprit, notre consolateur, dans le temps et pour l'éternité. Amen. Je te l'apporte, ô mon Dieu. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face
sur toi.